Entre les deux listes qui se disputent la mairie de Vivario, le parallélisme des images est frappant. Dans ce village du centre corse, la campagne se mène dans les commerces de la commune ouverts à l'année. Élu depuis 2016, Venture Selvigne est candidat à sa réélection sur une liste renouvelée et rajeunie. Une candidature surprise car le maire sortant avait publiquement annoncé sa volonté de ne pas se représenter. C'est vrai, je l'ai annoncé il y a 2 ans que je ne souhaitais pas me représenter parce qu'entre mes mandats d'adjoint et de maire, j'ai 18 ans de vie publique et puis qu'il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Et la chance qu'on a à Vivario, c'est qu'on a une équipe jeune, investie déjà dans le tissu associatif fortement, qui souhaitait s'investir dans les affaires communales. Je pense que c'est une chance inouïe. Et donc, moi, ça, j'avais vu d'un très bon œil, et j'étais prêt à les accompagner, à les aider sans problème. Et puis, chemin faisant, ils ont commencé à venir me voir en me demandant, oui, on aurait besoin de ton expérience. Voilà, ça a été un honneur, hein, qu'ils viennent me voir, un plaisir et un honneur, je vous le dis. Donc j'ai hésité, et au dernier moment, j'ai dit oui. Voilà, au mois de décembre, je me suis décidé, je leur ai dit oui. Situation particulière, la liste d'opposition est menée par Michel Mouraccio, l'actuel adjoint au maire. Elle comporte aussi 3 membres du conseil municipal sortant. L'union n'a pas été possible et contrairement à 2020, 2 démarches sont donc bien sur la ligne de départ. Le maire avait annoncé depuis plusieurs années, et il nous l'a répété, qu'il ne se représenterait pas. Et le maire a décidé de se représenter avec d'autres personnes. C'est la vie, c'est la démocratie. Mais nous étions et nous continuons à penser que l'union était bonne pour la commune. Pour Venture Selvigne, le bilan de la mandature écoulée est conséquent et a permis de maintenir un certain dynamisme au village. Le maire sortant liste les investissements importants et structurants pour la commune. La cour de l'école, le terrain de foot, le jardin d'enfants, des travaux en forêt de Vie-de-Savone, etc. Mais voilà, un travail collectif. De 2020 à 2026, ça a encore été un travail collectif où là, on a investi sur des équipements vraiment structurants. On a refait le réseau d'eau, on a refait l'éclairage public, on a continué à faire des travaux dans la forêt de Vie-de-Savone, des radiers, on a sécurisé les captages, on a mis en place un système de télégestion de l'eau potable. Voilà, ça a été le travail d'une équipe. Si le maire sortant insiste sur la dimension collective du bilan, son adjoint et concurrent Michel Mouraccio l'exprime pourtant des divergences et pointe les carences de la mandature qui s'achève. Il y a beaucoup de besoins structurants dans la commune qui a pris beaucoup de retard en matière d'investissement structurant. Bon, on va prendre un petit exemple. Nous avons ici un bâtiment qui est dégradé, abandonné. Nous avons mené une opération de bien 100 mètres. Maintenant, il faut travailler sur un projet qui soit notamment dans le domaine du logement, puisqu'il y a des besoins de logement importants sur la commune. Vivario, c'est aussi ces hameaux de Vie-de-Savone est à attendre et avec un enjeu majeur pour la commune, l'avenir de l'hôpital. L'activité médicale devrait être entièrement transférée à Corté d'ici 2030. Alors qu'adviendra-t-il des 17 hectares de foncier et des 20 000 m² de bâtiments dont la collectivité de Corse est propriétaire? Sur ce dossier structurant, les 2 listes portent une vision similaire et veulent donner une deuxième vie au site. Il faut un plan d'action. Et ce plan d'action, si ce sont des investissements, par exemple structurants, eh bien, ce plan d'action ne pourra pas être financé avec des dotations financières inférieures, surtout dans le contexte économique actuel. Donc, il faut un plan exceptionnel. Donc, nous sommes élus, nous demanderons à être autour de la table avec la collectivité, qui est propriétaire des lieux, avec l'État, avec tous les autres acteurs possibles, de façon à élaborer un plan d'accompagnement, comme il y a eu un PEI pour la Corse, comme il y a eu un PTIC, il doit y avoir un plan d'accompagnement et ce plan, il doit être financé par des dispositifs exceptionnels. Nous, aujourd'hui, on a déjà commencé à travailler avec la collectivité de Corse, puisque c'est la collectivité de Corse qui est propriétaire du foncier, à donner une nouvelle orientation au site. Nous avons plusieurs pistes, de la formation, une station de climatologie, il y a plein de pistes. Voilà. Aujourd'hui, il faut trouver un promoteur public, privé, ou bien un partenariat public-privé.
Pour lutter contre la désertification de l'intérieur, les deux listes entendent également mettre l'accent sur la création de logements communaux rénovés pour consolider la population à l'année. Avec deux projets finalement largement similaires, les près de 300 électeurs inscrits devront surtout choisir entre deux philosophies et deux méthodes de gestion municipale différentes.